Salut Vatosoko, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, une petite vidéo qui n'était pas prévue, une vidéo à l'arrache, juste pour parler de la saga, ouais c'est le cas de dire, hein, que la saga continue comme je dis toujours, de la saga de certains joueurs du Paris Saint-Germain. Alors il y en a deux, je vais en parler de deux. Alors déjà je vais commencer par les feux de l'amour, Mauro Icardi et Vanda. Alors, mais on est où en fait là? On est dans un club de foot? Ou on est au cirque Pinder? Parce que là, ils nous prennent pour des clowns. Que ce soit les joueurs, ou que ce soit la direction du Paris Saint-Germain. Le mec, il va niquer une meuf, je sais plus où là. Sa meuf se barre de Paris, retourne à Milan, ce qui est totalement normal, hein. Une femme trahie ne va pas garder son mec. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Mauro Icardi demande à la direction du Paris Saint-Germain, écoutez, je peux pas aller m'entraîner, je ne suis pas bien dans ma tête, il faut que je remette tout dans le bon contexte, donc je ne vais pas venir à l'entraînement. Ça, c'était dimanche. Aujourd'hui, on apprend que monsieur Mauro Icardi n'est toujours pas à l'entraînement. Et pourquoi? Parce que dans la nuit ou dans la journée de dimanche, monsieur a pris l'avion, ou le jet, ou le train, ou je sais pas quoi, hein, et a été rejoindre Vanda Icardi à Milan. D'ailleurs, sur leurs réseaux sociaux, surtout sur le compte Instagram de Mauro Icardi, tu le vois, avec des yeux de love, hein, de Cupidon, hein, sur les seins de Vanda, en train de la regarder avec des yeux d'amoureux. Eh, mais c'est quoi cette love story, là? On est à 2 jours d'un match de Ligue des Champions et les mecs, ils jouent les feux de l'amour. Il faut arrêter les conneries, là. Et je comprends pas que l'administration du PSG admette des trucs comme ça. Putain, vous avez un contrat. Il faut respecter le contrat, bordel. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Et puis, il y a le téléphone, putain. Tu téléphones à Vanda, tu dis écoute, voilà, et puis tu reviens, et puis tu lui envoies une bague par le courrier. Parce qu'apparemment, monsieur lui a offert une bague. Non, mais là, c'est du n'importe quoi. Franchement, c'est du n'importe quoi. Mauro Icardi, Vanda Icardi et la direction du Paris Saint-Germain, c'est du n'importe quoi. On se croirait au cirque Pinder. Avec les clowns. Et surtout, ils nous prennent pour des clowns, nous. Même si Mauro Icardi, c'est un joueur qui ne joue pratiquement pas, ou très peu. Mais c'est l'image que t'envoies aux autres joueurs. Ah bah tiens, Mauro Icardi a fait ça, moi aussi j'ai le droit de faire ça. Si un jour je pète avec ma femme, je vais demander à Nasser ou je sais pas qui, ou à Leonardo ou je sais pas qui. Écoute, je suis mal dans ma tête, faut que j'aille voir ma femme. Non mais c'est du n'importe quoi. Ça va de mal en pire. Non mais moi je comprends pas, moi je ne comprends pas ce genre d'attitude par des joueurs soi-disant pros. Bref, passons à la deuxième cas. Neymar Junior. Alors monsieur vient blessé de la sélection. Alors déjà, comme j'ai toujours dit que ces putains de matchs de sélection nous niquent nos joueurs, en voilà la preuve. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Et d'ailleurs, Pochettino, il y a une journaliste je crois même une journaliste brésilienne, qui lui a posé la question en conférence de presse, parce que j'ai vu la conférence de presse. Hein, soi-disant, Neymar est touché aux adducteurs. Donc, il sera pas dispo pour Leipzig. Et ça continue, hein, je dirais. Neymar n'est jamais là. Mais attends, je vais y revenir. Donc, cette journaliste demande à Pochettino, s'il a des problèmes aux adducteurs, pourquoi il s'est entraîné aujourd'hui? Bonne question, voire même très bonne question. Quand t'as mal aux adducteurs, tu ne vas pas t'entraîner. Si le mec qui s'entraîne, c'est qu'il est bien. La réponse de Pochettino. Ah oui, mais il s'est entraîné parce que le staff médical a dit qu'il pouvait s'entraîner. Alors en fait, ils peuvent s'entraîner, mais ils ne peuvent pas jouer. Alors là, il faut qu'on m'explique. Après, il sort. Ah oui, mais en fait, il a ressenti une douleur pendant l'entraînement. Alors en fait, le mec, il venait blessé de la sélection, mais il a pu s'entraîner quand même, mais après, il a senti une douleur. Mais c'est quoi cette ratatouille, là, cette choucroute, là, qu'ils nous font, là? Enfin bon, tout ce que je sais, c'est pas clair, tout ça, hein. Tout ce que je sais, c'est que Neymar sera encore une fois absent pour un match important.
Bon, après, tu vas me dire, vu les matchs qu'il fait en ce moment, franchement, je crois qu'il manquera personne. Hein, vu les matchs merdiques qu'il fait. Hein. Bah, ça se trouve, le PSG va même mieux jouer sans lui. Donc, il y aura qui devant? Il y aura Mbappé et Messi. Di Maria est encore suspendu, donc il y aura 2 attaquants. Alors, par contre, je sais pas qui il va mettre, s'il va jouer en 4-3-3, qui va mettre un autre attaquant, qui, je sais pas. Mais, c'est quand même lamentable de voir, encore une fois, Neymar, joueur par procuration, joueur par intérim, à chaque année, il nous fait le même coup. Ou il est blessé, ou il est suspendu. 222 millions achetés pour l'avoir en intérim. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on a fait vraiment un bon achat en achetant Neymar? Moi, je commence à me poser des questions. Parce que moi, Neymar, jusqu'à maintenant, il nous a pas fait passer un cap. Je suis désolé de dire ça aux fans de Neymar, mais moi, Neymar, pour l'instant, je ne vois... Depuis qu'il a été acheté à Paris, depuis que Paris l'a acheté, il nous a pas fait... Moi, il m'a pas mis des étoiles dans les yeux. Je suis désolé de dire ça. Alors oui, il a fait certains bons matchs, je l'avoue, mais moi, me mettre des étoiles dans les yeux, mettre des étoiles dans les yeux à des gamins qui l'adorent, bah, je pense que les gamins doivent être déçus. Hein. Voilà, parce que moi, à chaque fois que je vois Neymar, au moment où on a le plus besoin de lui, par exemple, imaginez qu'on n'aurait pas Messi. Messi ne serait pas venu à Paris. Boum! Neymar pas là pour Leipzig. Tu mets qui à la place? Tu mets que Mbappé? Après, tu vas mettre qui? Des Draxler, des trucs comme ça? Voilà. Donc Neymar, encore une fois, nous lâche au milieu du chemin. Hein. Le moteur, soi-disant Ferrari, en fait, n'est qu'un moteur 2 chevaux qui nous lâche à chaque fois qu'on a besoin de lui. C'est quand même incroyable. Toutes les années, il y a quelque chose avec Neymar. Toutes les années. Ça devient vraiment casse-couille. Neymar me casse les couilles. À un moment, franchement, il faut arrêter je parle pour certains supporters, de se mettre à genoux devant ce joueur qui, pour moi, est un joueur qui n'est pas fait pour être joueur du Paris Saint-Germain. Il se fout plus de notre gueule qu'autre chose. À chaque fois on n'a pas besoin de toi, Neymar, pour la Ligue 1, on a besoin de toi pour la Ligue des Champions. Et à chaque fois, pour la Ligue des Champions, tu n'es jamais là. Pour les matchs importants. Alors oui, vous allez me dire, c'est que la phase de poule, c'est que la phase de groupe. Ok. Mais c'est déjà des matchs de Ligue des Champions que lui va rater. Et c'est quand même un match important, parce que si on gagne contre Leipzig, on s'installe clairement en première place. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un match important, celui-là et le prochain. Et en plus, c'est les deux contre Leipzig. Match aller, match retour. Non, bon, Neymar, ça va bien un moment, mais au bout d'un moment, j'en ai ras le cul de lui. Franchement, j'en ai ras le cul. Voilà. Vidéo à l'arrache, c'était juste pour poster un coup de gueule, parce que franchement, toutes les années, on voit toujours les mêmes épisodes, et quand tu vois toujours les mêmes épisodes, ça commence à devenir vraiment emmerdant. Moi, je vous dis, ça commence vraiment à m'emmerder. Il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de respect. Il est où le respect, là? Il est où le respect pour les supporters? Il est où le respect pour le club? Putain, je suis tellement énervé, j'en bégaye, frère. Non, ça me casse les couilles. Franchement, ça me casse les couilles. Toutes les années, c'est la même chose. Feuilleton Neymar, il y a toujours un feuilleton Neymar. Toutes les années. Alors, au bout d'un moment, ras-le-bol. Voilà. Bon, c'est tout. Je ne vais pas vous emmerder plus longtemps avec ça. En tout cas, j'ai fait cette vidéo à l'arrache. C'était une vidéo qui n'était pas prévue, mais il fallait que je la fasse. Sur ce, bonne journée, et n'oubliez pas une chose, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule, yes my friend. Et oui, et la saga continue même dans les sagas comme ça. Enfin bref, allez, bouya!